les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mai 2011. Sur l'euro-dollar, donc aujourd'hui nous avons eu une continuité haussière qui a fait suite au mouvement, donc qui a trouvé un point bas ici sur cette zone, d'ailleurs que je vous avais signalé, je vous avais indiqué qu'on avait un possible rebond que l'on pouvait jouer jusqu'à la zone des 1,4150, et puis ce matin j'avais complètement oublié que j'avais donné ce signal, et Jody m'a rappelé m'a remercié parce que ce signal avait été gagnant. Donc voilà, on voit encore une fois, un peu comme ce que j'expliquais sur la vidéo du CAC sur les signaux de retournement que nous avions joué aujourd'hui en intraday, que des choses simples, les indicateurs ici en survente avec un signal de retournement assez ample nous a donné un signal gagnant, puisque bon, même si c'est vrai que je vous l'avais signalé dans la vidéo, mais pas d'une manière forcément très officielle, je dirais, eh bien ça fait toujours plaisir de donner un petit peu des trades qui se dénouent de cette manière. Donc au niveau de l'euro-dollar, on est toujours sur une dynamique positive, puisque nous avons des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc bon, un petit rebond parce qu'au niveau de la dynamique, on n'est pas très fort, on avait tracé ici les précédents plus bas. Vous voyez qu'au niveau de la dynamique, ça monte tout doucement. Au niveau des indicateurs, on vient de marquer ici une petite zone de surachat qui nous a déclenché un retournement. On était au contact ici d'une résistance mineure sur les 1,4210. On revient descendre légèrement, donc le test ici de ce support haussier, qui n'a que 2 points de contact pour l'instant, nous donnera une idée de savoir si nous sommes vraiment sortis, parce que je vous rappelle qu'on était en sortie de trend normalement haussier, donc on était venu là, on est venu chercher l'ancienne résistance comme support, et là on manque de dynamique, puisque normalement pour valider cette sortie, il faudrait repasser au-dessus des 1,4340 qui était un précédent plus haut, donc qui ont été directement franchis suite à la sortie du trend. Donc pour l'instant on n'en prend pas du tout le chemin, puisqu'on voit même les Bollinger qui sont arrivés très très proches ici et qui donc nous provoquent un retournement. Personnellement, je pense que nous avons une meilleure probabilité ici de casser cette zone de support pour revenir rechercher le précédent plus bas, à savoir la zone des 1,3970. Petite dynamique, on voit que même si les indicateurs ici marquent un retournement assez franc, on a très peu d'amplitude jouée sur l'euro-dollar actuellement. On voit bien qu'ici, voilà, la dynamique est... Bon, c'est pas un support très pentu, donc on risque la cassure ici et donc d'invalider la sortie haussière de ce trend. Sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar, par contre là ça se précise, puisque suite à la sortie du trend de baissier que je vous avais indiqué hier, nous sommes venus donc valider une cassure d'un précédent plus haut, puisque cette zone ici des 1,63 était une zone de résistance qui avait été pas mal travaillée. Nous avons cassé cette zone après une petite hésitation, donc peu après l'analyse, donc nous avons cassé dans la nuit, et donc là nous avons confirmé en cassant ici la zone des 1,6336, et puis nous partons en dynamique haussière. Nous avons une fausse sortie un faux signal de consolidation, puisqu'on aurait pu ici au contact de la Bollinger et donc de la résistance croire à un retournement, et puis finalement la dynamique a été trop forte. Donc là nous sommes vraiment sur une dynamique de sortie de tendance, et donc nous allons certainement à terme venir rejoindre les 1,6450. Attention toutefois, ici on est en gros surachat, on a une grosse amplitude au niveau du MACD, donc il est un peu tard pour prendre position sur ce mouvement. Il faudra plutôt guetter les cours sur la zone ici des 1,6450 pour guetter un potentiel retournement à la hausse, avant pourquoi pas de continuer en dynamique et de repartir pour casser cette zone de résistance. On continue donc avec le dollar-yen qui confirme la cassure baissière de sa tendance, puisque même si nous étions depuis quelques jours dans une tendance horizontale en range, puisque je vous avais indiqué que la zone ici des 81,60 constituait une zone de support, et bien nous avons cassé brutalement cette zone dans la journée pour venir sur le support précédent, sur les 81,30. Là nous avons un petit rebond, nous avons pourtant une situation technique qui n'est pas encore trop survendue. Par contre on est loin en dehors de la Bollinger, donc
ça traduit en général un mouvement d'exagération, hein. On voit bien ici, lorsque l'on a coté bien en dehors de la Bollinger, eh bien on a eu un petit mouvement de consolidation à l'inverse de la tendance qui était haussière. Là on peut s'attendre à un tel mouvement, donc personnellement, vu que la dynamique est assez forte, je préconiserais peut-être un retour sur les 80-60 qui nous permettrait donc d'avoir un point d'entrée pour shorter et donc de continuer la tendance, puisque nous serions dans ce cas-là dans la validation d'un overlap baissier, hein. Donc je rappelle, overlap c'est un support tel que nous l'avons là sur ces deux plus bas, et donc une zone qui était travaillée avant qui se transforme en résistance. Donc si on descend ici, on casse ce support, on revient ici sur la résistance et que cette résistance joue, on valide, hein. Alors ça peut être un point d'entrée pour shorter, et donc on continue en cassant le précédent plus bas. Donc pour l'instant, c'est ce qui a l'air de se mettre en place. On a une belle dynamique, hein, qui est en train de se dessiner. On est venu faire un contact sur la zone des 38,2, hein. Je vous ai tracé un Fibo qui part de la base de la tendance jusqu'au point haut que nous avons eu ici. Et bien donc nous sommes venus travailler sur le 38,2 avant de remonter. Donc on pourrait très bien ici venir sur le 23,6 qui correspond en plus à une résistance déjà connue, pour venir valider la tendance baissière. Si nous cassons à la hausse cette zone, eh bien il y aura un affaiblissement de la tendance, et donc on s'attendrait peut-être à une dynamique qui perdrait de sa puissance. On passe tout de suite aux matières premières, et donc l'or qui vient lui aussi de casser son trend haussier dans lequel il était installé depuis maintenant quelques jours. Le tracé des Fibonacci donc sur la tendance directe nous indique que nous avons cassé la zone des 23,6 qui correspondait elle aussi à une zone de support déjà connue, la zone des 1518 $ l'once. Là nous remontons légèrement, mais simplement ici la cassure du trend est assez nette, et donc on validera certainement suite à cette attaque des 23,6 une consolidation en direction des 1509-1510 $, avec là pour l'instant une zone, bon, une petite remontée, hein, un niveau technique pourtant dans une situation qui n'était pas trop surachetée. Donc là attention, un petit sursaut, mais au niveau de la tendance, là on est clairement passé dans une rupture de tendance haussière au profit d'une tendance potentiellement baissière. On voit ici qu'au niveau de ces trois bougies, on a une petite résistance qui commence à se dessiner, et c'est une petite résistance baissière, donc on peut viser dans un premier temps la zone des 1509-1510 $ donc sur l'or. Et on termine par le pétrole sur lequel on s'était quitté hier dans une tentative de cassure du haut du trend, hein. On était sur cette bougie, et bien du haut du range, pardon. Nous avons donc cassé, nous sommes venus chercher ce range en support, hein, sur ces 2-3 bougies pendant la nuit, mais vous voyez on avait une zone quand même, on avait ça je vous l'avais indiqué hier, on avait une situation technique assez surachetée, et donc au retournement du MACD, donc affaiblissement de la tendance, on est venu réintégrer le range. Alors attention, c'est une attaque haussière dont il faut tenir compte. Ici nous avons quand même une dynamique au niveau de ce mouvement, voilà, qui est en train de porter la tendance. Donc on pourrait très bien avoir un rebond sur cette bougie qui nous aiderait à casser cette résistance horizontale dans une situation technique légèrement moins surachetée, et donc qui nous permettrait d'avoir une meilleure dynamique pour repartir sur une tendance haussière. Donc attention à ce mouvement. On invaliderait si nous venions à casser ce support haussier, mais là après cette attaque, hein, qui a été quand même un peu plus sérieuse que les autres donc durant la nuit, il ne serait pas étonnant que la zone donc des 101,30 $ pour un baril soit cassée à la hausse, et donc que nous repartions sur une tendance légèrement positive. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses en ce qui concerne les forex et les matières premières. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.